Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi, c'est le Tech Actu. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de petites news assez sympas, dont quelques-unes complètement farfelues. Et en parlant de farfelues, comment je pourrais vous dire ça? Si vous êtes vraiment fan de miel, oui, de miel d'abeille, je vous conseille de faire pas mal de réserves. Alors pour commencer ce Tech Actu, les potes, on va parler d'une très bonne nouvelle. Le Paris Game Week revient enfin après 2 ans d'annulation. Donc ça c'est vraiment cool, ça va se situer à la porte de Versailles du 2 au 6 novembre de cette année. J'essaierai d'y aller faire un petit saut là-bas et essayer de rencontrer quelques abonnés. J'avais été il y a 3 ans de ça et c'était vraiment très cool. J'ai adoré puisque vous rencontrez vraiment des gros geeks qui connaissent leur jeu au bout des doigts et vous apprenez plein de choses et ça c'est vraiment très intéressant. Donc je vous tiendrai au courant puisque moi la période d'hiver c'est vraiment une période très intense au niveau de mon travail. Donc voilà, au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant et si vraiment je peux y aller, je vous le dirai et pourquoi pas se rencontrer directement sur Paris et puis aller se boire un bon petit verre et puis discuter de jeux et de hardware. Alors maintenant, on va passer à la deuxième news et je vous avais prévenu en présentation, faites des stocks de miel. Innovation, un processeur d'un nouveau genre à base de miel. Ouais, vous avez bien entendu, à base de miel. Et vous savez, je suis un gros fan de ce genre de news. Donc en fait, ils disent, les propriétés et bienfaits du miel sont multiples. Demain, il pourrait aussi aider à la conception de puces électroniques, à la fois plus intelligentes et plus respectueuses de l'environnement. En gros, ce qu'ils disent, les ordinateurs traditionnels sont capables de traiter des données plus vite que l'homme, ça on le savait tous. Toutefois, à ce jour, ils ne peuvent pas aller aussi loin en termes de raisonnement et de créativité. L'informatique neuroformique tente donc de se rapprocher un peu plus des facultés cognitives humaines. Donc en fait, ils essayent d'établir un processeur donc à base de miel, donc je dirais du vivant quoi. Aussi performant qu'un esprit humain. Donc, ça peut être bien, mais mon avis, c'est que ça va être trop pris par l'armée si jamais ça marche. Et ça peut être un Terminator. Donc, en fait, ils disent que les puces vont durer extrêmement longtemps puisque le miel, il y a très peu d'eau dedans. Et si jamais, par exemple, la puce serait obsolète et qu'ils voudraient remplacer le modèle, eh ben, ils auraient juste à diluer le processeur à base de miel dans l'eau et ça serait terminé. Donc, pour l'instant, hein, je vous rassure, c'est encore dans les recherches, mais voilà. Ils travaillent vraiment dessus et ils disent, selon Feng Zhao, co-auteur de l'étude, le véritable avantage serait que le miel ne se gâte pas. Il a une très faible concentration d'humidité, de sorte que les bactéries ne peuvent pas y survivre. Cela signifie que ces puces informatiques seront très stables et fiables pendant très longtemps. Il a ajouté aussi, lorsque nous voulons nous en débarrasser d'appareils utilisant de puces informatiques faites de miel, nous pouvons facilement les dissoudre dans l'eau, une technologie propre et biodégradable et renouvelable. Donc, ça part d'un bon sentiment. Maintenant, est-ce qu'il faut un ordinateur qui réfléchissent comme nous? De ce côté-là, ça me pose quand même un sérieux problème. Bon, maintenant qu'on a vu les processeurs à base de miel, on va enchaîner avec une nouvelle news encore plus intéressante. Elon Musk, en 2021, pendant une conférence de presse, avait dit à tout le monde, surtout aux journalistes, on va créer un robot humanoïde pour remplacer l'homme à la maison et faire différentes tâches. Bien sûr, c'est Elon Musk, on sait très bien qu'il est fantasy. Malgré qu'il soit fantasy, il fait quand même des choses énormes avec ses voitures et SpaceX. Bien sûr, on lui a ri au nez. Les journalistes se sont fait « c'est Elon Musk, il repart dans un délire ». Et en fait, ça se concrétise. Alors, le voici, je vais vous le montrer, hein. Je vais vous le montrer en grand. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc c'est vraiment un robot humanoïde, hein. Il manque plus que la tête d'une personne. Là, on a tous les moteurs. Donc là, c'est la conférence de presse d'Elon Musk. On a tous les moteurs qui sont dedans. Donc, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Donc, il dit
si on en croit les dernières annonces d'Elon Musk, le projet Optimus aurait même été plus prioritaire que le développement de nouveaux véhicules. Et une version du robot pourrait être en production dès 2023. Vous imaginez? Alors en gros, ce robot, qu'est-ce qu'il va faire? Elon Musk, il veut en fait une aide pour les humains. Ce robot va scanner, par exemple, votre maison. Et quand il y aura un objet de déplacer, ou alors j'ai une bêtise, mais par exemple une chaussette qui est tombée en plein milieu du salon, lui il va le ramasser, il va le mettre au lavage. Donc il fera votre lessive, il va nettoyer votre maison, il arrosera le jardin, il va faire les courses, il pourra aussi livrer des choses, il pourra faire tout ce que le genre humain fait actuellement. Donc ça peut être super cool, puisque là on est carrément dans le film iRobot. Maintenant, on sait très bien que l'humain aime bien dévier, donc je suis sûr et certain qu'on aura des robots dans l'armée, peut-être pas style Terminator, mais on sera peut-être pas loin. Donc là, on est carrément dans un film. Bon, alors on sait toujours que Elon Musk, quand il dit 2023, il y a toujours du retard dans ses brevets, dans sa conception. Alors, en gros, je pense qu'en 2024, la production va commencer. Généralement, Elon Musk a toujours un retard d'1 an, voire 2 maximum, mais ce qu'il dit, il le fait. Donc je pense que on pourra s'en acheter. Enfin, peut-être pas vous et moi, parce qu'on n'aura peut-être pas les moyens, mais je pense que ça va devenir aussi diffusé que les téléphones portables, un jour ou l'autre, et on sera obligé d'y passer. Donc, bonne nouvelle. Maintenant, j'attends vraiment de voir comment ça va se passer. On va continuer avec une news qui est quand même assez sympa, et je pense que dans 10 ans, les potes, quand on regardera nos PC, on se dira, mais on n'a pas pu jouer là-dessus, c'est pas possible. Parce que je pense que là, on a passé un palier où ça va s'enchaîner très vite au niveau du progrès informatique. Alors là, c'est pas la branche PlayStation comme il est dit sur l'article. C'est plutôt la branche Sony, la grosse maison mère, qui a investi $1 milliard chez Epic. Entre parenthèses, Fortnite. Bientôt le rachat. Alors, ils l'ont pas fait pour acheter Fortnite, hein. Je vous le dis de suite. Par contre, regardez bien ce qu'ils vont faire. Ils ont levé des fonds de $2 milliards avec pour but de construire le métaverse et de soutenir sa croissance continue. Alors, en gros, ce qu'ils vont faire, on l'a connu, on était en période de pandémie, on était tous confinés à la maison, et qu'est-ce qu'on a fait? On a été sur Netflix, sur Disney+, on a joué aux jeux vidéo, on a fait quand même pas mal de choses dématérialisées. On est bien d'accord. Donc Sony a dit, comme les gens ne sortent plus comme avant, on va investir pour un monde virtuel. Donc dans ce monde virtuel, on pourra par exemple interagir avec des clubs de football, puisqu'ils ont mis des billes en 2022, ils ont signé un partenariat avec le club Manchester United. Alors je vous en dirai pas plus parce que moi le football ça fait 2, mais en gros ils ont mis de l'argent dans ce club de Manchester tout simplement pour être dans le métaverse. C'est-à-dire que si vous êtes fan de cette équipe-là, eh ben vous verrez le match dans un stade virtuel avec des joueurs virtuels, et apparemment on pourrait discuter aussi en fin de match avec des joueurs virtuels. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont vu que même maintenant que ça reprend tout doucement, au niveau des concerts de musique, il n'y a plus autant de monde. Donc ce qu'ils vont nous faire, puisque en même temps ça reste Sony, on sait très bien c'est de la musique à la base, ils vont nous faire des concerts dans le métaverse. Donc vous allez voir des concerts dans un monde virtuel. Donc fini la queue pour regarder un artiste. Maintenant, il y a du bien et il y a du mauvais en même temps. Donc le bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y aura plus la queue. On sait très bien que dans les matchs de football, ça se tape dessus. Donc ça, vous pourrez emmener vos enfants regarder un match sans aucun problème. Maintenant, ça nous reste un peu, comment dire, on va devoir rester casanier. On ne sortira plus.
Donc ça a du bien, comme je vous l'ai dit, ça a du compte. Maintenant, le jour qu'ils ouvriront ça, je vais être franc avec vous, je vais aller faire un tour, voir un peu comment ça se passe. Il faudra aussi savoir quelle bécane il faudra pour faire tourner tout ça. Et surtout, il y aura sûrement un abonnement ou alors des places de concert à acheter, des trucs comme ça. Il faut savoir à quel prix. Mais s'ils le font, ce n'est pas pour rien et surtout avec 2 milliards de dollars. On continue toujours avec les consoleux. Donc avec la Xbox Series X, il y a une nouvelle puce en fait qui sera plus froide comme ils disent, donc elle chauffera beaucoup moins et elle sera moins énergivore. Il faut savoir que la PlayStation 5 et la Xbox Series X, alors c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à avoir ce genre de console next-gen puisqu'on était en pénurie. Il faut savoir qu'ils ont déjà 2 ans de vie. Une console, généralement, c'est entre 5 et 7 ans maximum. L'année prochaine, donc en 2023, je pense, en tout cas, il y a des bruits de couloir un peu partout, dont vous pourrez lire cet article-là, c'est en plein dedans. Microsoft travaille toujours à la fabrication de puces plus froides et plus efficaces, car cela réduit les coûts de production. Donc en gros, s'ils font ça, c'est pour avoir une Xbox X Slim, ou alors un petit peu plus puissante. Il y a quelque temps, je vous avais dit, le Ryzen 7 5800X 3D, c'était le roi du roi, il allait même battre le 12900K, voire le 12900KS. Bon, en fait, c'est loin d'être aussi facile que ça. En gros, pour vous la faire courte, il est très bon, il est même, ils disent le roi en 1440p. Apparemment, il bat tout le monde en 1440p. Maintenant, en 4K, il est quand même derrière le 12900K et derrière le 12900KS, ce qui paraît logique. Vous le lirez, c'est vraiment très intéressant. Bon, après, on rentre vraiment dans des trucs vraiment spécifiques et c'est un peu chiant à lire. En gros, regardez, je vous ai mis les tableaux là. Donc là, on est en 1080p. Donc, il est un petit peu plus puissant de 0,4% par rapport à un 12900K. Donc, bon, il y a une avancée par rapport au Ryzen 7 5800X, c'est vrai. Mais de là à battre toute la concurrence, bon, voilà quoi. En 1440p, alors il fait mieux que le 12900KS, et par rapport à mon 12900K, il gagne 1%. Bon. Si les gens voudraient vraiment un Ryzen 5 5800X 3D, et si vous avez déjà un Ryzen 7, bah écoutez, restez sur votre Ryzen 7 5800, hein. N'allez pas chercher un X 3D, en sachant que la nouvelle génération va sortir. Ça serait dépenser de l'argent pour pas grand-chose. Alors oui, pour les pros AMD, il est un petit peu plus rapide, mais c'est pas ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit que c'était vraiment le top du top, et on est loin. Et attention, hein, je parle qu'en jeu vidéo, parce que quand vous le mettez en application, par rapport à un 12900K ou KS, là, il est à la ramasse. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter? Moi, je dirais non. Est-ce que ça... Pour être honnête, je vois vraiment pas pourquoi AMD l'a sorti. C'est mon avis, hein. Attention, je suis pas pro Intel, hein, rien du tout. Moi, je suis pro portefeuille. Donc, par rapport à un Ryzen 7 5800 ou X3D, je prendrais le Ryzen 7 5800X parce qu'il a fait vraiment ses preuves. Et si je devrais vraiment changer, je prendrais la nouvelle génération d'AMD. Voilà, ça s'arrête là. Après, ça reste encore une fois mon avis. On continue. Alors, PowerColor a listé une carte graphique RX 6750 XT. Alors, vous allez voir, on va en parler, hein, des refresh des 6000. Moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu et je comprends pas trop ce qui se passe chez AMD. Je vais vous en parler. Alors bon, bah là vous lirez, c'est juste parce que bon, on n'en sait pas plus. On sait qu'il y a une 6750 XT qui va sortir de la marque PowerColor, mais voilà, on n'en sait pas plus. C'est juste un petit leak. Ici, alors ça, j'ai trouvé ça
un peu rigolo. Alors, ils ont branché une RX 6900 XT sur la nouvelle console, la Steam Deck. Donc, ils disent que c'est vraiment très puissant par rapport à l'énergie consommée, c'est vraiment très cool et très puissant. Maintenant, il faut savoir que la carte graphique est branchée sur un port M.2, ils ont bidouillé, hein, bien sûr. Bon, je voulais le signaler parce que c'était vraiment assez cool de voir ça. Il y a toujours des bidouilleurs et moi j'aime bien voir des trucs comme ça. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Je ne pense pas, mais bon, pourquoi pas. Ici, on a la RX 6950 XT qui est l'XT en magasin à 2400 $. Alors là, vous voyez, mais c'est 3241 $54, mais dollars australiens, donc ça fait 2400 $ US. En euros, si je me trompe pas, vu le cours du change, ça doit faire 2220, un truc comme ça. Donc 2220 €, ça fait quand même assez cher. En gros, ce qui est dit là, c'est que pour une RX 6950 XT, ben pour le même prix, vous avez une RTX 3090 Ti. Donc je vous dirais, prenez une RTX 3090 Ti, elle est 2 fois plus puissante. Donc voilà, bon après on n'a pas vraiment les benches officiels. Donc il faudra quand même attendre pour vraiment dire si elle bat ou pas la 3090 Ti, j'en doute fortement. Mais est-ce qu'encore une fois, ça vaut vraiment le coup de se racheter un refresh des cartes 6000 en sachant que les 7000, et on en parlera juste après, vont sortir? J'ai un gros doute. Alors, je vous disais, par rapport au refresh, vous allez avoir un refresh des 6700, des 6900. Par contre, il n'y a pas de refresh en 6800. Donc les 6850 XT ou 6850, il n'y en aura pas. Et je trouve ça un peu dommage puisque cette carte-là est vraiment entre les deux. Moi, j'ai une 6800 et franchement, j'ai rien à dire. Elle est extrêmement puissante. Elle est vraiment géniale. Je suis pas prêt de changer pour tout vous dire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? J'ai essayé de chercher un peu sur le net, j'ai pas vraiment trouvé de raison valable. Donc peut-être par la suite, ou alors c'était vraiment un petit coup de pub, en sachant que, ah oui, j'avais oublié la 6650 XT qui va arriver. Donc bon, la 6800, elle est passée à l'as. C'est un peu dommage. Alors maintenant, est-ce qu'il faut acheter ces cartes-là, les refresh? Moi, je vous dirais non tout de suite, tout simplement. Pourquoi? La future AMD RX 7700 XT ne donnerait enfin plus de détails. En gros, si vous achetez une RX 7700 XT, quand elle va sortir, vous aurez en possession une carte aussi puissante qu'une RX 6900 XT. Donc c'est-à-dire que pour une carte de moyenne gamme, vous aurez la plus haute gamme de l'ancienne génération. Déjà, avec une 6900 XT, il faut vraiment en avoir les besoins. Il faut vraiment être presque professionnel pour pouvoir utiliser toute la capacité de cette carte. Donc là, on arrive en milieu de gamme. Alors maintenant, bien sûr, on n'a pas les specs, encore une fois, et surtout, on n'a pas les prix. Maintenant, ce qui me fait peur, si les RX 7700 XT sont aussi puissantes que la 6900 XT, si on nous le propose au même prix que la 6900 XT pour du moyenne gamme, ça va faire cher. Imaginez-vous dans ce cas-là les 7800, les 7900, à quel prix ils vont nous le mettre? Vu que les RTX ne sont vraiment pas donnés en RTX 3090, 3080, c'est quand même très cher. Est-ce que AMD va pallier au niveau du prix et va se mettre par rapport au RTX de chez Nvidia? Et ça me fait peur. Parce que augmenter la puissance, généralement, on le sait très bien que de nouvelles générations, on augmente en puissance. Est-ce que maintenant, on a vraiment besoin de toute cette puissance pour pouvoir jouer à nos jeux? Personnellement, je ne pense pas.
Maintenant, il faut vraiment voir les prix. Et moi, c'est ce qui me fait vraiment peur dans les nouvelles cartes AMD. Donc voilà les potes, on est à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, écoutez, le petit pouce bleu et merci à ceux qui vont le faire. Ça fait vraiment plaisir, c'est la récompense. Nous, on se retrouve très bientôt pour un test jeudi. Et puis, bien sûr, les bons plans du samedi. Et on se reverra pour un nouveau Tech Actu. Ou alors, je changerai un peu le calendrier de la semaine prochaine. On verra un peu. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À plus les potes, salut, ciao ciao.